Bonjour à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Bienvenue sur le podcast de Hamelin.info, le média indépendant spécialisé dans la lutte antiparasitaire. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Lelouarn, gérant de la société Raddown, qu'on ne présente plus. Raddown propose des solutions de lutte alternative et l'entreprise est installée dans la région de Rennes. Thomas Lelouarn, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous Bonjour. présenter? Thomas Lelouarn, dirigeant de la société Raddown, effectivement. Donc la société existe depuis 2007 et donc effectivement sur le segment du développement et de la conception de solutions alternatives innovantes pour lutter contre les nuisibles. Pourquoi et comment vous êtes rentré dans la lutte antiparasitaire, vous? En fait, l'histoire de Raddown, si vous voulez, c'est que il y a donc une quinzaine d'années, mon père, qui est le fondateur de la société, Yann Lelouarn, s'est rendu compte par ses expériences professionnelles passées, dans le domaine notamment du déchet, que les solutions pour lutter contre les nuisibles sur tout un tas de sites étaient assez limitées et surtout que la réglementation, elle, était déjà en train de commencer tout doucement à évoluer et à se durcir. Donc, il y avait de la place d'abord pour faire pas mal de R&D et chercher ce qui pouvait exister comme solution alternative à cette époque-ci. Et la première génération de systèmes, donc ultrasons et de répulsion acoustique, donc est sortie à ce moment-là, en 2007. Par la suite, on a continué, c'est toujours ce qui se passe aujourd'hui, à développer et à axer énormément notre stratégie sur la R&D, c'est notre raison d'être et d'exister. Donc il y a de nombreuses autres types pardon, de solutions qui ont été créées de type solutions multi-capture, solutions de monitoring et de détection, toujours pour comment dire, répondre aux exigences également du client final et de la réglementation. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la société Raddown? Ce qui fait sa spécificité, je pense que c'est en 15 ans, on a équipé quand même très nombreux sites, je dirais des sites qui sont pour la plupart des sites sensibles, parce que c'est des sites dans lesquels c'est des références de sites clients où ces clients étaient comment dire particulièrement sensibilisés au fait qu'il ne fallait pas forcément utiliser de matières actives chimiques sur leur site. Donc ces mêmes sites de clients, on va dire en pointe sur les méthodes de lutte, nous ont fait un certain nombre de remontées terrain fil des années qui font qu'on a pu peaufiner les systèmes existants, en développer de nouveaux. Et je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles on a une avance technologique sur la plupart des produits de nos gammes. Donc je disais gamme de répulsion acoustique, gamme multicapture, gamme détection, et puis également proofing, colmatage. Ce qui fait la force de Raddown, c'est également que je dirais que c'est une petite société familiale avec une certaine réactivité. Et lorsqu'il s'agit d'investir dans un nouveau développement ou de continuer la R&D ou de l'axer sur un type de solution ou un autre, les choses se font rapidement. Le cycle de décision est court. Parlons un peu de la lutte alternative. Les détracteurs invoquent le prix ou l'inefficacité des produits, surtout Mhm. lorsqu'il y a de grosses infestations. Qu'est-ce que vous leur répondez? Aujourd'hui, alors c'était déjà le cas il y a 15 ans, mais aujourd'hui, je dirais, d'une manière encore moins onéreuse et plus adaptée, on peut protéger un site dans sa globalité, déjà, c'est la première chose. Techniquement, c'est possible. Alors, en utilisant différents types de solutions, toutes celles dont j'ai parlé juste avant. Maintenant, en termes de prix, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent, mais avec l'évolution de la réglementation récente, site qui veut être protégé d'une manière extrêmement carrée et sans risque contre les nuisibles, aujourd'hui doit mettre déjà plus cher que ce qu'il mettait auparavant parce que le nombre de passages, si la lutte doit continuer en chimique, a été sévèrement augmenté, le nombre de passages nécessaires par le prestataire. Donc mécaniquement, on a une augmentation du prix du contrat en lutte traditionnelle, mais pour une prestation qui, selon nous, n'a pas une vraie valeur ajoutée dans le sens où les matières qui vont être mises en place sont des matières donc d'une chimique ou alors des plaques de glu, des choses qui par exemple sur un site agroalimentaire ou GMS ou stockage alimentaire logistique sont assez contre-productives dans le sens où on attire le rongeur à un endroit pour le comment dire L'abatté. l'empoisonner Hmm. ou voilà ou l'avoir sur une plaque de glu, mais dans un site où justement on ne veut pas qu'il y ait de rongeurs à rentrer et où on veut des vraies zones d'exclusion contre les rongeurs, vous voyez. Donc, ces sites-là sont avant tout nos clients. C'était le cas il y a 15 ans, ça continue aujourd'hui. Donc, sur ces sites, de toute façon, encore plus aujourd'hui avec le prix des contrats du coup qui a augmenté un petit peu partout, les techniques alternatives ont plus que jamais leur sens, si vous voulez. Après, en termes de tarifs,
Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est capable, enfin, les systèmes radars ne sont pas forcément un investissement monstrueux de but en blanc à l'instant T de la validation du devis. On est capable de faire des locations et des choses qui se pluguent sur les besoins du client, exactement comme un contrat de réalisation classique. Quels sont vos produits phares, justement? Alors, je dirais les systèmes les plus connus, en tout cas peut-être du milieu enfin, du marché des prestataires, c'est tout ce qui est système multi-capture. Donc là, on retrouve la RD Box, la RD VBT, également la MiceBox, qui sont des boîtes qui ont chacune leur utilité et leur cible. Maintenant, je pense que c'est un petit peu différent peut-être du côté du client final, qui nous connaît avant tout pour les solutions de répulsion et d'exclusion dont je parlais, type ultrasons et système de monitoring également. Donc, je ferai la différence entre les secteurs d'activité. Il y a pas vraiment le même type de produit phare, si vous voulez, pour les uns ou pour les autres. Je vois que vous proposez des formations également. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Effectivement. Alors, on propose des formations aussi bien pour le prestataire qui souhaiterait se lancer dans le déploiement de ce type de solution. Donc, c'est une formation donc, qui est aussi bien commerciale que technique pour l'utilisation, le suivi et le maintien des solutions Raddan. On propose également des solutions pour le client final parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a eu de nombreuses remontées de terrain, justement, encore une fois, de responsables qualité de sites dans l'industrie, l'alimentaire ou autres, qui sont un petit peu perdus avec l'évolution actuelle des méthodes et des exigences et qui souhaitent savoir concrètement ce qu'ils peuvent mettre en place sur leur site, comment et que demander à leurs prestataires. Donc, ces formations s'adressent à ces personnes-là uniquement? Je ferai la différence entre le distinguo entre la formation qui est technique vraiment sur comment le prestataire doit mettre en place ses solutions et les maintenir chez ses Mhm. clients ou s'il est sollicité par le client final. Mhm. Et d'un autre côté, les formations qui sont vraiment plus de l'éveil sur les techniques et les technologies existantes, qui là sont vraiment à destination du client final et du personnel type qualité ou responsable technique sur ces sites-là. Alors, soyons un peu plus personnels. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, Thomas? Alors, ce que j'aime, c'est que du matin au soir, on est un petit peu multicasquette. Personnellement, je m'occupe aussi bien du développement commercial de la société, mais également d'établir des réseaux, des liens avec différents types de clients ou de prestataires. Mais aussi, enfin, de par ma formation électrotechnique à la base, donc je suis énormément les développements et la rédaction des cahiers des charges des systèmes qui sont développés. Donc c'est un petit peu tout cela qui m'intéresse, si vous voulez. C'est de pouvoir toucher à enfin, de différentes façons de travailler. Et de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? C'est aujourd'hui d'avoir pu boucler enfin une gamme qui réponde à peu près à tous les types de problématiques et surtout d'avoir pu le faire dans un contexte assez hostile. Vous en avez parlé tout à l'heure rapidement. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est qu'au fond, même depuis 2007, quand je prends les clients agroalimentaires qui, eux, nous ont fait confiance très vite depuis cette époque-là, c'est vraiment le client qui a dicté la donne, si vous voulez, par rapport à ça. Donc, par contre, il a fallu quand même s'accrocher parce que le marché des prestataires, le marché 3D, globalement, était au début assez hostile. Le mot est un peu fort, mais Uhum. un petit peu incrédule par rapport à ces choses-là. Donc voilà, je pense que c'est de ça que je suis le plus fier, c'est qu'il a fallu batailler un petit peu, mais aujourd'hui les solutions, je pense, sont assez connues et reconnues, et on travaille dans ce sens-là. Alors, si vous deviez parler de points négatifs, qu'est-ce que vous reprochez à votre métier? Euh, je dirais que, bon, c'est vrai aussi dans de multiples secteurs d'activité, mais il y a un certain immobilisme peut-être par rapport à des technologies qui sont utilisées depuis très longtemps et un modèle qui est bien en place. Et je dirais qu'il y a quand même beaucoup de cercles d'influence et de lobbies qui ont tendance à peut-être, d'une part, limiter la transmission d'informations qui peut être faite dans certaines typologies de clients ou de prestataires. Mhm. Parce que je pense que le problème, ce n'est pas que les prestataires ne sont pas prêts à passer, par exemple, sur des solutions de ce type-là. C'est juste qu'il y a tellement de désinformation et de non-information, tout simplement, qui est faite depuis de très nombreuses années, qu'aujourd'hui, on peut absolument pas reprocher à un prestataire de penser que les solutions de répulsion acoustique sont dignes du chamanisme, si vous voulez. Hmm. Dans vos rêves les plus fous, comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre entreprise?
Bah, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, vu ce que nous, on a fait, les clients, enfin les différents types de clients, du restaurant à l'usine agroalimentaire assez complexe, etc. Ce que je me dis, c'est que on a des cas concrets à transmettre à des tas de prestataires pour justement leur montrer que d'une, c'est possible et que ça peut être, comment dire, extrêmement intéressant en termes de valeur ajoutée par rapport à leurs clients et puis tout simplement financièrement également. Donc je pense que ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, avec nos petits moyens, entre guillemets, c'est une fraction infime de ce qui peut être fait demain sans remplacer complètement, enfin, le modèle actuel. Il n'a pas vocation à être remplacé du jour au lendemain. Par contre, la part de marché des solutions type solution Raddown est ridicule par rapport à ce qu'elle peut être demain. Ma dernière question, justement, rejoint un petit peu cette question-là. Si vous lanciez une bouteille à la mer pour la profession, quel message contiendrait-elle? Ce qui est important, c'est de rester ouvert et surtout de se reconnecter aux besoins du client. Les besoins du client, c'est tout simplement que le prestataire de dératisation soit pourvoyeur de solutions qui fitent non seulement à la réglementation, mais qui soient, vous savez, maintenant, il n'y a pas que la réglementation, il y a aussi tout ce qui est bien-être animal, ce qu'on est prêt à mettre en place aussi proche de nos équipes qui travaillent sur place, où on n'est plus complètement dans un modèle tout chimique ou tout plaque de glu, vous voyez. Je dirais tout simplement le message que je mettrais dans cette bouteille, c'est rester, rester ouvert d'esprit et essayer. Je pense qu'il faut essayer. Il y a tout un tas de prestataires qui se refusent tout simplement à essayer ces solutions-là parce qu'encore une fois, il y a eu une extrêmement mauvaise communication, une publicité négative qui a été faite par rapport à ces solutions-là. Donc, tout simplement rester ouvert. Écoutez, Thomas, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast et donc Merci à vous, je vous Hélène. dis au revoir. Au Euh, revoir, merci. Chers auditeurs, auditrices, si vous aimez ce format, abonnez-vous au podcast de Hamelin.info. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Bonne journée à tout le monde.